Nissim Zuli, bonjour, Boker Tov. Bonjour, Boker Tov. Merci d'être avec nous ce matin sur Studio Kalita. Je rappelle que vous avez été ambassadeur d'Israël à Paris et que vous avez été l'un des leaders du Parti travailliste, secrétaire général du Parti travailliste. Alors ce matin, 12 heures après la déclaration de Donald Trump qui reconnaît Jérusalem comme capitale de l'État d'Israël, vous êtes encore ému de cette déclaration ou alors très circonspect, très sceptique concernant ces propos du président américain? Non, je ne suis pas sceptique. Je ne suis pas très ému parce que pour moi, Jérusalem a toujours été la capitale de l'État d'Israël. Cette déclaration est plutôt symbolique au niveau de la politique internationale et nationale. Je crois que ce qui était important pour moi ou de mon point de vue dans ce discours, c'était d'abord que Jérusalem ne sera pas une ville unifiée. C'est clair dans ce discours que les frontières de la ville de Jérusalem, juive ou israélienne, sera décidée dans le cadre d'un accord, si et quand il y aura un accord. Ça veut dire que la porte est ouverte encore. Moi, je n'ai jamais cru à l'unité de Jérusalem comme une unité, je dirais, territoriale. Mm-hmm. Deuxièmement, ça dépend qu'est-ce que cette déclaration va déclencher. D'abord, au niveau des réactions des pays arabes, des Palestiniens et surtout au niveau d'un processus. Si vraiment Trump a l'intention que c'est un premier pas dans un processus qui va essayer de mettre fin au conflit israélo-palestinien, alors c'est un pas que je comprends complètement, qui d'un côté rend la confiance aux Juifs, de l'autre côté intrigue les Arabes et les Palestiniens. Et quand il a ouvert la porte à la solution des deux États au niveau américain, je crois que ça peut être vu du point de vue palestinien comme un pas en avance. Ce qui est inquiétant, c'est que ça risque de renforcer les radicaux dans le camp musulman arabe. Ça veut dire tous ceux qui ont dit pendant des années on ne peut pas compter sur les États-Unis, ils sont complètement pro-israéliens, ils sont vendus aux Israéliens, ils sont pas neutres, ils peuvent pas faire avancer la solution du conflit israélo-palestinien, et ça risque de d'amener à une certaine réaction violente, à des émeutes, et je ne sais pas par où ça va avancer. Alors, puisqu'on parle beaucoup on utilise beaucoup le terme historique après cette déclaration, l'histoire, on en a parlé il y a pas longtemps, il y a une semaine à peine, puisqu'on a commémoré le 70e anniversaire du plan de partage de la Palestine. On se souvient historiquement que cette décision elle-même avait provoqué, tout simplement, elle avait déclenché la guerre d'indépendance, elle avait provoqué le début des émeutes, ou en tout cas des attentats du monde. On n'est pas dans cette situation aujourd'hui. Le monde a bien sûr, l'histoire changé. ne se répète jamais, mais... Oui, voilà. Ça veut dire que c'est un acte qui est géopolitique, qui va influencer plusieurs processus dans la région, mais la question, quelle va être, qui c'est qui va diriger l'avenir, qui c'est qui va diriger et qui c'est qui va essayer de trouver des solutions acceptables par les deux côtés, ou bien si du point de vue de Trump et de son équipe, ok, il y a eu cette déclaration, il a fait beaucoup de déclarations sur le Vietnam, sur l'Iran. Il a gagné un calme de certains temps, et s'ils n'ont pas l'intention de continuer dans un processus, c'est une déclaration symbolique importante pour le peuple juif. Mais d'abord,
j'espère que la communauté internationale va suivre, Oui. parce que c'est vraiment stupide d'ignorer la réalité. Si on comprend ce geste, il est accompagné par les pays d'Europe, même par quelques pays arabes, ok, ça peut avoir un impact quelconque, mais si ça va s'arrêter là, ça sera encore une déclaration qui n'aura aucune importance à part l'aspect symbolique. Mais l'aspect symbolique, il est toujours très présent dans le conflit israélo-palestinien. Hein. On ne peut pas le mettre de côté. Le fait que, pour la première fois, on va dire, une nation, et pas n'importe quelle nation, reconnaît, disons même dans la version la plus minimaliste, reconnaît au moins une partie de Jérusalem comme capitale d'État d'Israël, puisque Donald Trump a parlé des éléments, on va dire, de souveraineté israélienne dans l'ouest de Jérusalem, c'est-à-dire le gouvernement, la Knesset, la Cour suprême. Ça serait dommage de faire D'abord, vous avez complètement d'accord. Seulement, il faut voir l'interprétation des deux côtés. Mm-hmm. Ça veut dire qu'un acte qui est symbolique et très important pour l'État d'Israël et pour le peuple juif, il faut le regarder dans les yeux du monde arabe et des Palestiniens. Alors ça veut dire quoi cet acte symbolique? Ça amène à quoi? Ok, les États-Unis ont reconnu la capitale de l'État d'Israël en Jérusalem. Mais le prochain pas, ça va vers quoi? Si on va continuer dans un conflit sans fin avec les Palestiniens, si on va continuer avec l'occupation des territoires après 50 ans, si on va continuer à diriger ou à gérer la vie de notre peuple pendant plus de 50 ans, ça mène nulle part. Ok, on a une capitale reconnue, très symbolique pour le peuple juif. Oui. Oui, mais Donald Trump, il l'a dit lui-même dans son discours hier, a fait une constatation, c'est-à-dire jusqu'à présent, ses prédécesseurs ont échoué dans leurs efforts de... Il a fait une très bonne analyse. Alors là, peut-être que finalement, c'est une manière, une approche totalement différente. Hein. On va d'abord satisfaire bien les Israéliens, et puis comme l'affirment certains commentateurs hein, dans la presse que je viens de citer, eh bien, dans quelques semaines, dans quelques mois, eh bien, il va faire des déclarations extrêmement favorables envers les Palestiniens, et ce seront les Israéliens qui seront mécontents. Et finalement, c'est peut-être comme cela que l'on pourra aboutir à quelque chose. Ça, vous y croyez à cette nouvelle approche de Trump, ce fameux deal? Je crois que, Daniel, dans cette analyse, vous avez complètement raison. Peut-être que ça va faire bouger les choses. Peut-être qu'il y a, après cette déclaration, un plan mature, prêt à être déclaré un peu plus tard, et que quand déjà Israël sera dans le processus, il sera difficile, même à une Israël de droite, de refuser à des nouvelles déclarations. Oui, parce que si Donald Trump, dans quelques mois, fait un geste en direction des Palestiniens, bien les Israéliens ne pourront plus dire c'est notre ennemi. Ouais. Mais est-ce que vous pensez, Nissim Zvili, que cette déclaration aussi s'inscrit dans un contexte, on va dire, régional plus général, et même si effectivement des pays arabes, on va dire modérés comme l'Égypte, l'Arabie Saoudite, la Jordanie ont critiqué parce qu'ils ne pouvaient pas apparemment faire autrement, eh bien on s'inscrit dans un contexte qui est toujours lié à la menace représentée par l'Iran et à une nouvelle lecture de la carte géopolitique du Proche-Orient. Oui, je crois que oui. Ça veut dire que c'est clair maintenant qu'il y a deux coalitions dans cette région. Ce qui est inquiétant, c'est que malgré que Trump est le nouveau président élu des États-Unis, il n'y a pas de changement important dans les positions prises par les États-Unis dans ces interventions, dans les conflits qui existent dans cette région. Ça veut dire que la Russie est beaucoup plus présente et beaucoup plus dominante que les États-Unis et l'Europe dans les conflits régionaux. Ça veut dire que d'un côté, c'est clair que on doit mettre ces déclarations dans ce cadre.
Mais si ça se terminera par cette déclaration et il n'y aura pas de continuation dans un certain processus, ça va pousser encore plus à la radicalisation je dirais, de la coalition qui est dirigée par l'Iran, soutenue par la Russie et le Hezbollah dedans, et sans intervention directe ni indirecte des États-Unis. Ça veut dire, vous voulez mettre cette déclaration dans ce cadre, alors c'est un acte qui, s'il ne sera pas poursuivi, il mène nulle part. Qu'est-ce que vous suggéreriez, vous, si vous deviez donner un conseil à Mahmoud Abbas, calmer les esprits dans la rue palestinienne, oui, ou alors exprimer d'une certaine manière la frustration palestinienne? Non, d'abord, il doit exprimer sa frustration, parce que c'est vraiment un acte qui est frustrant du point de vue palestinien. Mais il doit calmer obligatoirement les esprits. Il ne doit pas aller à la violence. Il doit calmer son peuple. Il doit montrer aux radicaux, au Hamas, aux autres groupes radicaux au sein de la population palestinienne qu'ils ont passé une défaite politique et que maintenant ils doivent faire face à l'avenir et se concentrer dans la construction des territoires qui sont sous son autorité, développer l'économie palestinienne, s'engager vers l'avenir et faire preuve de vrai courage et leadership politique. Ça veut dire que lui, il sait que la violence ne mène nulle part. Il le reconnaît, il le dit tout le temps. S'il va changer de cap aujourd'hui, pas seulement ça va détruire ce qu'il a construit jusqu'à présent. Si on va dans les territoires, on voit que pendant les dernières années, il y a eu un développement économique, je dirais, important, surprenant, avec beaucoup d'initiatives nouvelles de la jeune génération. Il y a une jeune génération qui est très instruite, très sophistiquée, très avancée. C'est dommage de perdre tous ces atouts parce qu'il en aura besoin dans 2 ans, dans 3 ans, dans 5 ans, dans 10 ans. Il en aura besoin même quand on deviendra un État binational, s'il n'y aura pas de solution de séparation entre les deux peuples. Ça veut dire que son intérêt, c'est de renforcer le camp palestinien sur une solution de construction de l'avenir et pas de détruire et pas vers la violence. Alors une dernière question qui concerne un homme que vous ne portez pas tout à fait dans votre cœur, mais qui ce matin peut se frotter les mains, c'est Binyamin Netanyahou. Comment vous réagissez finalement à ce qui est considéré comme une sorte de succès diplomatique de Binyamin Netanyahou, parce que depuis le début, il a joué la carte de Trump sur le plan international, et aujourd'hui, ça semble s'avérer payant. Oui. D'abord, je crois que dans le discours, c'était un des meilleurs discours que Trump a jamais fait, c'est-à-dire que moi j'ai vu. Maintenant, on voyait qu'il a fait cette déclaration d'une conviction profonde, personnelle, basée sur sa croyance. Et il savait que ça représente aussi la volonté d'une grande majorité du peuple américain. Les évangélistes. On voit qu'il n'y a pas des deux côtés, même démocrates et même surtout républicains, mais même les démocrates. Ça veut dire que ça s'était fait. Le succès, si c'est un succès, oui ou non, de Netanyahou, l'élection de Trump à la présidence des États-Unis, c'est ça sur qui il a misé, c'est là-bas le succès. C'est pas dans l'acte qui a mené à cette déclaration, parce que cette déclaration était prévue. On ne savait pas exactement quand, on ne savait pas dans quel cadre ça va être fait, on ne savait pas après quel genre de processus, mais il n'y avait rien de nouveau. Mais je crois que dans l'ambiance qu'il y a aujourd'hui, dans la politique israélienne, dans le Likoud, dans l'état d'esprit de plusieurs Israéliens, avec le gouvernement dans lequel il y a tellement de corruption, tellement de disputes, tellement de désaccords, c'est vraiment, je dirais que cette déclaration a donné à Netanyahou
Un peu d'oxygène. Une certaine période de repos. Eh bien, Nissim Zvili, merci beaucoup d'avoir été avec nous et d'avoir réagi à cette déclaration du président américain Donald Trump. Merci d'avoir été avec nous et bonne journée. Shalom, shalom. Bonne journée. Voilà, nous allons marquer une pause et on se retrouve dans quelques instants avec notre second invité qui n'est autre que Michel Gurfinkel, qui est un expert, on va dire, en matière de relations israélo-américaines et qui va commenter, peut-être vu plus des États-Unis, comment on réagit à cette déclaration de Donald Trump du côté de Washington.